Salut les gens. Bon, là je crois que tout marche. J'ai fait quelques petits tests de son. Bref, comme ça fait déjà quelques jours là que j'ai posté mon article et je me disais que j'allais peut-être faire, je suis en train de faire plusieurs choses en même temps, comme d'habitude. Je me disais que j'allais peut-être faire une vidéo aussi de cet article et puis je me suis dit pourquoi pas reprendre l'article mais en mode cool, en discutant. Euh, bon, là, j'ai plein de notifs parce que tout le monde adore mon dinosaure. Tout le monde aime ce dinosaure. Peut-être je vous montrerai après. Donc, l'article portait sur la croyance au Père Noël. Et je racontais notamment qu'il y a quelques années, il y a longtemps, parce que j'avais pas encore d'enfant, je m'étais un peu agacée sur Twitter en mode mais pourquoi vous faites croire au Père Noël aux enfants, pourquoi vous faire croire aux enfants que le Père Noël existe et pourquoi vous leur mentez en fait parce que vous savez que c'est pas vrai. Et d'ailleurs ça c'est quelque chose que j'expliquais à mon fils encore il y a 15 jours, je disais je sais plus, il m'avait posé une question à ce sujet. On parlait des différences entre les religions et entre Dieu et le Père Noël en fait. Il me disait Dieu, machin, le Père Noël. Moi je lui expliquais que tous les adultes savaient que le Père Noël n'existait pas, alors que pour Dieu c'était plus compliqué et que quand les parents disaient aux enfants que Dieu existe, c'est qu'ils le croyaient eux-mêmes et que donc il y avait une grosse différence. Euh, et donc oui, ça m'a toujours paru un peu étrange et j'ai eu du mal à mettre des mots dessus. Donc je vais revenir un petit peu sur l'article. Donc je saute l'intro où je parlais du fait que j'ai pas vraiment cru au Père Noël quand j'étais petite. Enfin un peu mais pas plus que ça. Mais ça n'a pas été un sujet pour moi très douloureux quand j'étais petite. Par contre c'est adulte que ça a commencé à m'intéresser. Et d'ailleurs je le dis aussi dans l'article. Le Père Noël pour moi c'est une histoire d'adulte. C'est un secret d'adulte. Ça intéresse principalement les adultes. Et d'ailleurs, quand les gens défendent la croyance dans le Père Noël, ils me disent souvent ah mais laisse-les rêver. Alors qu'en fait, laisse-les rêver, c'est bizarre parce que c'est une histoire qu'on leur raconte. C'est-à-dire que c'est pas une histoire qu'ils inventent eux, c'est une histoire qu'on leur dit et qui est inventée par les adultes, qu'ils n'ont pas le choix de croire ou pas puisqu'on leur dit que c'est vrai. Donc quelque part ils le croient parce qu'on leur dit que c'est vrai parce qu'ils nous font confiance. Et on dit laisse-les rêver, alors que comme si ça venait d'eux. Alors que non, ça vient de nous les adultes, c'est nous qui inventons ces histoires, qui les racontons, qui les faisons passer pour vraies, alors que je pense que c'est pas dans notre rôle. Et on dit laisse-les rêver, oui, comme si c'était quelque chose qui émergeait chez eux. J'ai jamais vu un enfant se plaindre qu'on lui ait pas fait croire au Père Noël. Ça, enfin, j'ai jamais entendu ça vraiment. Alors ça peut peut-être exister, mais j'y crois pas trop. Je crois pas trop. Alors donc, je disais, ce que je vais développer ici n'a rien à voir avec un compte personnel que j'aurais à régler avec l'histoire du Père Noël. Je me souviens surtout que ma grand-mère m'avait expliqué la chose avec beaucoup de délicatesse, etc. Mais je n'avais jamais attaché une grande importance au Père Noël. Sans doute parce que Noël n'était pas une fête très importante dans sa famille. Alors bon, vous le savez maintenant, malheureusement tout le monde le sait, parce que je me suis fait encore beaucoup harceler, mais j'ai grandi avec une éducation juive et du coup, c'est pour ça que Noël, bon, c'était pas non plus très important dans ma famille. Et pourtant, et ça c'est très intéressant d'ailleurs, c'est très intéressant, euh, c'est que j'avais pas droit au sapin. C'était absolument interdit d'acheter ou de faire une bûche en chocolat là. J'ai jamais compris pourquoi. Je pense pas que c'est comme ça dans toutes les familles. Hein, mais on avait quand même des cadeaux et on essaie quand même de me faire croire au Père Noël en m'affirmant que le Père Noël existait. Et ça, c'est très révélateur. Et d'ailleurs, ça a beaucoup fait rire mon fils. Vous savez, il y a cette question des enfants, ils savent pas d'où viennent les cadeaux et quelque part, du coup, c'est comme si on n'exigeait pas de gratitude de leur part parce que les cadeaux viennent du ciel en quelque sorte. Et ça, c'est vrai que c'est joli, mais en fait, c'est un petit peu faux en même temps parce que
certes, on leur dit pas qu'on achète les cadeaux, que ça nous coûte de l'argent, etc. Mais déjà, alors les enfants sont pas spécialement forcément reconnaissants, hein. Ensuite, de toute façon, hein, je veux dire de base, ils disent pas forcément merci. Enfin, ça dépend, mais bon, c'est pas. Les enfants sont pas réputés être spécialement reconnaissants envers leurs parents, hein, je pense pas. Euh, j'ai jamais entendu un parent dire ah là là qu'est-ce qu'ils sont reconnaissants mes enfants pour tout ce que je fais pour eux. Non, ça c'est pas un truc qu'on dit en général, c'est plutôt le contraire. Oh là là, je fais tout pour toi et voilà comment tu me remercies, etc. C'est plutôt ça qu'on entend. Mais il y a aussi ce truc, et j'en ai pas parlé dans mon article, mais je pense que j'aurais dû en parler. Il y a aussi ce truc du si t'es sage, il y aura des cadeaux, puis si t'es pas sage, et ben le Père Noël il passera pas, etc. Donc non seulement l'enfant est fliqué, mais il est fliqué par une espèce de puissance invisible, comme une espèce de divinité quoi, qui voit tout, qui sait tout. Donc ça veut dire même si tu te fais pas choper, et ben tu vas quand même pas avoir de cadeau si t'es pas sage. Même si moi l'adulte je suis pas au courant. Et déjà qu'on a énormément de pouvoir sur les enfants. C'est quand même très emmerdant. Alors, heureusement, ce chantage se fait pas toujours. C'est vrai qu'il y a plein de familles où il n'y a pas ce chantage-là. Mais il fait quand même partie de l'histoire du Père Noël, hein. C'est quand même quelque chose d'assez connu, quoi. Si t'es sage, si t'es pas sage, etc. T'auras des cadeaux, t'auras pas des cadeaux. Et ça fait partie de ce qu'on met en place aussi pour contrôler les enfants. Pour moi, c'est ce que j'essaie de développer dans cet article. J'ai peut-être pas assez mis les mots très clairement dessus, mais pour moi, le mythe du Père Noël, c'est un outil de domination des adultes sur les enfants, et je pense que c'est pour ça que c'est autant défendu. Et d'ailleurs, j'ai eu un commentaire très intéressant à ce sujet, et j'y reviendrai après la lecture de l'article. Je me perds un peu, hein, mais je reprends. Alors, euh, oui, donc je disais qu'on m'avait quand même fait croire au Père Noël, même si Noël, c'était pas très important. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai raconté un truc récemment à mon fils qui l'a fait beaucoup rire. C'est que on n'exige pas de reconnaissance des enfants parce que c'est le Père Noël qui apporte les cadeaux, mais quand même un peu des fois. Et je me rappelle une fois, j'avais eu un cadeau qui me plaisait, j'étais en train de jouer avec, et on me disait ah tu sais qui c'est qui t'a apporté ça? Et ben c'est le Père Noël de Tata. Le Père Noël de Tata, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Genre, elle a son Père Noël perso, c'est quoi, je les baille. Et en fait, ce qu'on voulait me dire, c'était que c'était ma tante qui avait acheté le cadeau pour moi, qu'elle l'avait choisi pour moi, qu'elle l'avait acheté pour moi, etc. Donc c'est chouette de savoir que ta tante t'a fait un beau cadeau. Mais sauf qu'on me disait pas parce que j'étais censée croire au Père Noël, donc on me disait c'est le Père Noël de Tata. Et j'ai trouvé ça bizarre, je comprenais pas, quoi. Je comprenais pas. Et ce qu'on essayait de me dire, c'était pas très clair. Et c'est le Père Noël de Tata. Et quand j'ai raconté ça à mon fils, il a trouvé ça hilarant. Il a trouvé ça très drôle. Alors, je reprends l'article. Car bien sûr, quand on parle de l'enfance, il y a des choses bien plus graves que de faire croire au Père Noël. Ah non, j'ai repris un peu plus... Ah oui, j'en venais un peu dans le cœur du sujet. Mais... Alors donc, oui. D'autres personnes ont des histoires plus amères à raconter autour du mythe du Père Noël. D'aucuns se sont sentis trahis, tristes, désillusionnés. Je leur adresse bien sûr toute ma compassion et leurs sentiments sont bien sûr révélateurs de quelque chose de très vrai qui est ce mensonge qu'on adresse sciemment aux petits. On n'aime pas trop utiliser le terme mensonge, hein, ça nous dérange un peu, mais c'est comme les fessées, on n'aime pas trop utiliser le terme coup pour ce qui est des fessées ou des claques, mais c'est bien ça que c'est. Hein. Un coup, c'est pas forcément une droite dans la gueule, hein. Ça peut être une fessée. C'est les mots qui dérangent, punition, tout ça, on n'aime pas trop ça. On n'aime pas trop dire que c'est un mensonge, mais je suis désolée. Hein. Euh, ce n'est pas que de leur tristesse dont je voudrais parler. Je saute un peu des passages, hein, parce que déjà, quand je parle, je m'égare, mais quand j'écris, je m'égare aussi d'une certaine façon, donc si je mélange les deux, ça va être très confus. Pour moi, il s'agit de quelque chose de plus politique. Il s'agit de notre conception de l'enfance et de qui sont les enfants, du respect ou de la considération qu'on leur doit, de la catégorie dans laquelle on les range. Et c'est très important ce terme de catégorie parce que croire au Père Noël, c'est le signe d'une naïveté, d'une ignorance qui est celle du monde des enfants, alors que ne pas croire au Père Noël, c'est-à-dire vivre dans un monde désillusionné, c'est le signe qu'on est un adulte et donc quelque part qu'on a le pouvoir que donne le savoir. Et ça c'est très important. Dans beaucoup de dominations, on maintient
les dominer dans une ignorance. Et je sais que ça paraît assez dramatique de le dire comme ça, mais pourtant, je le pense quand même, ce petit mensonge, c'est quand même, il relève quand même de ça, je pense. Et c'est très symbolique. C'est très symbolique, mais ça remplit ce rôle. C'est ça que je voulais expliquer. Car bien sûr, quand on parle de l'enfance, il y a des choses bien plus graves que de faire croire au Père Noël. Bon, je cite le site de la violence éducative ordinaire. J'ai oublié de mettre un lien, mais en même temps, je me suis dit, bon, ils ont qu'à googler, hein. Il y a des tas de ressources sur la violence éducative. Et c'est vrai que j'avais pas très envie de m'étendre là-dessus. C'est un peu démoralisant. C'est grave, c'est très grave, hein. On en entend dans les faits divers, mais c'est que la partie émergée de l'iceberg, malheureusement. Pourtant, ce mensonge qui semble à d'autres si innocent, si anodin, ce mensonge me dérange. Il me dérangeait déjà à l'époque alors que je n'avais pas encore d'enfant, et quand j'ai commencé à parler du sujet, j'ai été encore bien plus agacée par les réponses que j'ai reçues. On m'expliquait presque que faire croire au Père Noël était aux enfants une sorte de grâce qu'on leur faisait, comme un cadeau en soi. Oui, c'est le fameux ah, laisse-les rêver, en leur racontant une histoire que j'ai décidé qu'ils croiraient. C'est pas logique pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, le dire comme ça, c'est un peu la douceur. Pour moi, ça sonne un peu comme la douceur de l'oppression, quoi. C'est le côté gentil. Mais c'est pas innocent, je pense. On me disait que les pauvres petits-enfants étaient bien trop purs et innocents pour qu'on ne leur fasse pas croire que c'était le Père Noël qui amenait les cadeaux. Comme si cette simple vérité est plongée dans un monde d'adultes, un monde sans féerie, sans fantaisie, sans magie, un monde de désillusions. Et d'ailleurs, alors j'ai essayé de pas partir là-dessus pour pas trop me perdre quand j'écrivais, parce que j'ai tendance à faire ça, mais je peux pas m'empêcher de penser, les tout petits, on leur dit déjà, ah, il faut qu'ils apprennent à attendre parce que il faut qu'ils apprennent qu'on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, il faut qu'ils apprennent ceci, il faut qu'ils apprennent cela, il faut qu'ils apprennent la patience. Alors qu'ils sont tout petits et que c'est bon, ils apprendront plus tard, quoi. Je veux dire, je me rappelle quand mon fils était genre, il avait 1 an, 2 ans, on me disait, ah, mais faut qu'il apprenne, mais faut qu'il apprenne. Mais c'est bon, c'est un bébé, quoi, laisse-le être un bébé 2 minutes, quoi. Moi, je trouve qu'on leur laisse, au contraire, pas le temps de grandir, quoi. On les envoie à l'école à 3 ans en disant, bah voilà, bon, maintenant, il faut qu'ils soient propres, et puis il faut qu'ils apprennent la frustration, machin. Mais par contre, il faut qu'ils croient au Père Noël. Et c'est vraiment assez paradoxal le fait d'à la fois leur apprendre tout de suite que la vie c'est dur, que machin, et qu'il faut en chier, qu'il faut travailler à l'école, hein, et les maintenir dans cette espèce de mythe, dans cette espèce d'illusion qu'on leur fabrique, pas qu'on leur laisse se fabriquer, parce que c'est vrai, je suis d'accord, il faut faire rêver, il faut laisser rêver les enfants, mais il y a ce paradoxe quand même qui je trouve assez frappant. Je reprends, c'est bon, je me suis pas trop perdue là. Si je digresse trop, je serai obligée de couper au montage, et je veux pas faire de montage parce que j'ai la flemme et que j'ai pas le temps du tout, donc voilà, je vais essayer de pas trop digresser. Un monde de désillusion. Mais n'est-ce pas de sa propre désillusion dont on voudrait protéger les enfants en leur racontant ce que l'on sait pourtant être un mensonge? Et surtout, n'est-ce pas soi-même ou son enfant intérieur, tout bien caché au fond de soi, qu'on essaye encore de faire rêver? Car les enfants ne tiennent pas spécialement à croire au Père Noël. Ils peuvent le vouloir, bien sûr, mais c'est différent pour chacun. J'ai écrit ça pour être un peu... Parce que j'ai pas envie qu'on me contredise sur ce point précis en disant mais si, il y a des enfants qui veulent. Mais en vrai, je pense pas. En vrai, je pense pas, mais quand bien même, ça change pas grand-chose. Parce que moi, j'ai jamais entendu un enfant qui voulait... Enfin, ça peut exister, mais ça change rien. Je veux dire, on leur laisse pas le choix de toute façon. On leur dit que c'est vrai, du coup, ils le croient parce qu'ils nous font confiance. Quelque part, voilà. C'est différent pour chacun, oui, ça c'est très important quand même, hein. Penser une enfance homogène, uniforme, dans laquelle chaque individu aurait besoin du mythe du Père Noël, c'est déjà un peu déshumanisant pour eux. C'est le mythe de l'enfant, il est comme ceci, il est comme cela, il est pur et innocent, il rêve. On n'a pas encore souillé avec la triste réalité du monde des adultes. Il fait penser, par quelques traits, à la figure de la femme, mais c'est aussi l'enfance perdue, l'enfance regrettée, celle dont on ne garde qu'un souvenir déformé, toujours embelli. Idéalisé, j'aurais pu écrire. C'est ce qu'on voudrait retrouver en soi-même, mais qu'on semble avoir perdu, une tendance à rêver, une capacité à s'émerveiller, un don de croire à la magie. On idéalise l'enfant comme un être plein d'imagination, de rêves et de tendance au bonheur. Un être sans soucis, aérien et léger, sans préoccupations graves, sans désillusions, ni facture de gaz à payer. Je voudrais revenir sur ce paragraphe parce que j'aurais pu développer ce mythe de l'enfant. Il est très important parce qu'il construit évidemment l'opposition adulte-enfant.
Et il est faux, j'ai développé qu'il était faux parce que c'est faux de dire que les enfants savent rêver, c'est faux de dire que les enfants n'ont pas de soucis. Mais il est faux aussi quand ça concerne les adultes. Et je l'ai un peu dit à la fin, mais j'ai pas fait le lien. Les adultes peuvent rêver, les adultes peuvent être inconscients, les adultes ne sont pas ces êtres froids. Quelque part, c'est quelque chose qu'on attend de nous aussi. L'adulte est censé être parfait, censé ne pas se tromper, punir que quand c'est juste, pas à cause qu'il a passé une mauvaise journée. L'adulte est censé être parvenu au terme de sa croissance. Ça, c'était une formule de Becker qu'elle reprenait elle-même, je crois. Euh, ouais, donc l'adulte est censé être quelque part fini, mais on n'est jamais fini. Et il y a plein de gens qui témoignent de cette arnaque qu'on découvre à l'âge adulte. C'est non, je suis pas, je suis pas finie, je sais pas tout, je me rappelle pas où j'ai garé ma voiture dans le parking parce que c'est pas magique, parce qu'il faut apprendre et qu'on apprend tout au long de notre vie. Et heureusement que les adultes peuvent encore rêver. Mais quelque part, moi qui suis très connectée avec mon enfant intérieur, ça se voit beaucoup dans mon travail. Hein. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de fabriquer ces nouvelles petites poupées. Petite pause publicitaire, mais elles sont pas encore en vente. Euh, les adultes peuvent rêver, heureusement, et quelque part, moi, je complexe un peu de ça, d'être un peu, d'avoir ce côté petite fille qui ressort et qui n'est pas très bien accepté, que les gens n'acceptent pas très bien chez eux. Les gens ne savent plus rêver et quelque part, ils se l'interdisent. Donc, ils se servent de leurs enfants pour rêver à travers eux parce que eux, ils essayent de coller à cette image de l'adulte qui est toujours sérieux, qui raconte pas les bêtises, etc. Donc ça, c'est encore une fois différent pour chaque personne, mais ça fait partie de la mythologie de l'adulte. Je sais pas si vous vous sentez adulte, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires si vous avez des choses à dire à ce sujet. Je reprends. Mais c'est nous-mêmes qu'on illusionne. Les enfants n'ont pas tous la même capacité à rêver. On cultive une frontière invisible entre le monde de l'enfance et le monde de l'adulte. Et on essaie de faire croire à cette frontière. Et c'est justement cette frontière à laquelle on essaie de donner davantage d'existence concrète en cultivant ce secret gardé par les adultes. Tous les adultes savent que le Père Noël n'existe pas. Les enfants l'apprendront un jour, dans la tristesse ou la légèreté, qu'importe. Mais il faut qu'ils y croient, parce que cela marque leur appartenance à cet autre monde, ce monde qu'on se sent, nous, triste d'avoir quitté. Il y a toujours quand même une certaine nostalgie de l'enfance, d'autant plus quand on l'idéalise comme ça. Mais ce monde n'est qu'un point de vue, il n'a pas de réalité concrète. Plus grave pour moi, cette frontière cultivée entre les enfants et les adultes n'est qu'un outil de domination sur eux. On se sert d'eux pour rêver encore au Père Noël, mais surtout, on leur manque de respect en les caricaturant comme des êtres sauvages, doux et insouciants. L'insouciance d'ailleurs, voilà un bon exemple du plus gros mensonge qu'on se raconte à propos de l'enfance, comme si les enfants étaient insouciants. Moi après je parle un peu du fait que c'est pas forcément évident d'être un enfant toujours, parce que oui, les enfants ils ont leurs soucis, ils ont leurs problèmes, hein, ne vous déplaise, et qui sont pas forcément plus légers que les nôtres. Leur faire croire au Père Noël n'allège en rien leurs possibles soucis. Au contraire, j'ai toujours considéré que cela était susceptible de briser le lien de confiance qui était censé les unir aux adultes qui comptent pour eux. Comment faire confiance à quelqu'un qui nous ment? Alors d'ailleurs, oui, j'ai eu un commentaire intéressant à ce sujet. Alors je vais venir tout de suite sur le commentaire. La personne me dit euh, mes parents ne sont pas des yeux parfaits, ils mentent. Donc quelque part, comment dire, ce qu'il défend, si j'ai bien compris, c'est Guillaume. Ce que Guillaume défend, c'est que euh, quelque part, ce mensonge fait grandir. Et c'est justement ça qui me pose problème, en fait, mais j'y reviendrai plus tard. Donc les parents mentent. Pour moi, le fait que les parents ne soient pas parfaits, c'est quelque chose effectivement quand on grandit, on se rend compte que ses parents ne sont que des humains qui font de leur mieux, mais que c'est pas toujours évident. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose qui doit s'apprendre comme ça, qui s'apprend petit à petit. Et pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir cette symbolique-là, parce que je vais pas mentir sciemment à mes enfants juste pour qu'ils sachent que je suis pas parfaite, alors que la sincérité, c'est une de mes valeurs les plus importantes. Je veux dire, ce serait vraiment me trahir de faire ça. Et je pense que mes enfants, je pense que mon grand est déjà un peu au courant que je suis pas parfaite, hein, et
Il a l'esprit critique, bon, il a que 7 ans, hein, mais oui, voilà. Alors oui, il a encore cette admiration pour moi qu'ont les petits, mais quand même, petit à petit, voilà, ils grandissent de toute façon, il n'y a pas besoin de leur faire croire au Père Noël pour qu'ils grandissent. Et ils le sauront qu'on n'est pas parfait, à moins qu'on le soit, mais on ne l'est pas. Je reprends. Je sais plus où j'en étais. Ah voilà, on me dit souvent que ce n'est qu'un petit mensonge, un mensonge innocent, qu'en quelque sorte ça ne compte pas comme un vrai mensonge. Mais si c'était un si petit mensonge que ça, il n'y aurait personne pour le défendre bec et ongle. Oui, je compare à l'usage du mademoiselle que les féministes voulaient supprimer des formulaires administratifs et que les réacs défendaient comme si c'était un truc en disant ah oui mais c'est pas important de toute façon. Bah c'est pas important, pourquoi tu le défends aussi. Et c'est un peu pareil, ouais, effectivement c'est un peu pareil pour le Père Noël puisque ouais, les gens défendent vraiment ça beaucoup, beaucoup. Et oui, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la reproduction d'une domination, moi, ça j'en suis persuadée, hein. Il y a peut-être des gens qui trouvent ça complètement ridicule d'ailleurs, mais oui, moi j'en suis persuadée. Ils n'hésitent pas parfois à le faire même au nom des enfants. Oui, ça c'est un truc aussi, ça m'énerve. Genre, oui, les enfants, c'est important pour eux. Ben oui, bah, faut leur demander leur avis qu'ils ne peuvent de toute façon pas donner. Je sais pas si c'est très clair ce passage, ils ne peuvent pas donner leur avis sur ça, puisqu'ils sont maintenus en situation d'ignorance. Mais l'enfance a ça de particulier que on est tous passés par là et qu'on peut se rappeler et du coup on peut demander à d'anciens enfants du coup qui sont maintenant dans le secret du Père Noël et il y a un bruit, je sais pas ce que c'est, et qui du coup peuvent témoigner et les témoignages ils sont quand même très différents de ce qu'on pourrait attendre si on croyait ce truc de oui c'est pour leur bien, etc. Non, il y a des gens qui vivent bien, des gens qui vivent mal, c'est différent chez tous les enfants, donc on peut pas défendre cette enfance homogène sans, sans pour ça on serait obligé de comment dire d'invisibiliser tous ces gens qui témoignent de leur enfance. Il y a une amnésie quand même hein, quand on parle du Père Noël et de il faut faire croire nanana. Il y a une amnésie ou je sais pas une ignorance qui est un peu coupable à mon avis qui est un peu organisé quand même, de ce que c'est réellement que de croire au Père Noël et puis de ne plus croire. C'est pas si évident que ça en réalité. Je reprends ma lecture. Oui, donc je disais que j'en avais beaucoup parlé avant d'avoir des enfants. 2 enfants plus tard, je n'ai pas changé d'avis. Bien sûr, comme beaucoup de parents, mon point de vue a un peu évolué et mon expérience m'apporte beaucoup. Mais je dirais que d'une certaine façon, ça a plutôt renforcé mes convictions que le contraire. D'ailleurs, il en va de même, hein, je fais une parenthèse, mais pour la violence envers les enfants, j'aurais beaucoup de choses à dire. J'avais beaucoup de choses à dire avant d'avoir des enfants. Et j'en ai évidemment encore plus maintenant, mais ça a plutôt renforcé mes convictions, selon lesquelles la violence physique, c'est pas du tout, du tout, du tout acceptable, et pour plein de raisons. Et vraiment, enfin, c'est difficile d'écrire, je trouve pas forcément le temps, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je trouve beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Je reprends. J'arrête pas de m'interrompre, mais bon, c'est le jeu. Je n'avais peut-être pas tout à fait mesuré à quel point l'histoire du Père Noël est porteuse de sens. La première fois que j'en ai parlé à mon fils, je lui ai dit que c'était une histoire qu'on racontait. À vrai dire, à cette époque, ça ne voulait peut-être pas dire grand-chose pour lui parce qu'il ne semblait pas faire une grande différence entre le réel et l'imaginaire. Mais au fur et à mesure que sa conception du monde se complexifiait, nous parlions du Père Noël, comme d'autres choses desquelles on parle volontiers aux enfants, mais dont il ne nous viendrait pas à l'idée de leur faire croire qu'elles existent, comme les licornes ou les dragons. Ainsi se dessinait un monde de croyances et d'imaginaire que nous pouvions faire vivre autant qu'il nous plaisait au gré de nos rêveries à deux. Si je lui racontais que le Père Noël avait beaucoup de travail avec tous ses enfants à contenter, ou qu'il serait bien embêté de ne pas trouver de cheminée chez nous, il pouvait rêver avec moi sans avoir peur d'être privé de cadeaux pour autant, car les cadeaux c'est du concret. Parfois cependant il n'a pas envie d'en parler ou de partager ses rêveries, je respecte cela aussi. Euh, oui d'ailleurs il y avait j'avais raconté ça sur Twitter. Euh... C'est-à-dire en fait, je le dis un peu plus tard dans l'article, mais il s'en fout du Père Noël. Et une fois, donc son père lui a demandé
est-ce que Père Noël, il existe? Il a dit non, c'est russe, c'est des gens déguisés. Et il lui a dit, mais c'est joli comme histoire, un vieux monsieur qui aime tellement les enfants qu'il veut leur faire tout le temps des cadeaux. Et il a répondu, mais moi tout le monde m'aime, pas que j'ai la peau douce et j'ai des beaux cheveux. Et je trouve ça merveilleux parce que déjà, enfin, ouais, je sais pas, il s'aime quoi, je trouve ça beau. Et puis en fait, il a complètement détourné le sujet parce qu'il s'en fout. L'histoire de Père Noël, ça n'intéresse pas énormément non plus. Ça nous intéresse nous les adultes, hein. Ça, c'est sûr. Euh, Donc oui, il a eu sa période où il me disait que la petite souris existait, mais je sais pas trop si c'était du lard ou du cochon. Je pense que c'était un peu. Des fois, quand les enfants disent des choses, c'est un peu des questions aussi. Ce que m'avait dit une pédopsie qu'on a consultée pour un autre truc. Je n'ai pas besoin de mes enfants pour rêver, oui, ça c'est très important. Bien sûr, ils m'émerveillent et c'est un bonheur quand j'arrive à voir le monde à travers leurs yeux. Mais sans eux, je rêve aussi. L'enfant en moi n'est pas morte. Je la chéris toujours et elle continue d'exister. Moi, si je veux, je peux croire au Père Noël. La croyance, c'est un peu quelque chose d'intime. Je ne crois pas qu'on puisse l'imposer aux autres. Évidemment, quand je dis ça, il se pose la question en arrière-fond, en arrière-plan de la croyance religieuse, mais comme je disais, il y a une différence quand même fondamentale, c'est que quand on est croyant soi-même, c'est logique de parler de Dieu à ses enfants. C'est pas un mensonge, puisqu'on y croit soi-même. Euh, et de même pour l'athéisme, enfin pour n'importe quelle croyance qu'on partage et qu'on transmet. Après, est-ce que l'éducation religieuse ou pas, c'est bien? Là, je vais pas du tout me prononcer là-dessus. Euh, Plus tard, pendant un moment, voilà. Ah oui, donc je dis que je suis toujours sincère avec lui, même quand on parle de choses graves comme la mort. On a beaucoup parlé de la mort pendant une période, ça l'inquiétait un petit peu. Je sais que les enfants ont besoin de rêver, mais ils ont surtout besoin de parents qui tiennent la route, sur lesquels ils peuvent compter. Ça, c'est un truc, j'essaye vraiment d'être à la hauteur, quoi, mais malheureusement, j'ai quand même une certaine fragilité. Mais je fais vraiment de mon mieux, quoi. Je fais de mon mieux. Je sais que la vérité n'est pas toujours facile à dire, mais je considère que je la lui dois. Je ne vois aucune raison sérieuse pour laquelle le Père Noël ferait exception. Et en ça, je m'inscris quand même à contre-courant, hein. Et ça, c'est important parce que je vais pas faire la rebelle à deux ronds, hein, mais ouais, quand même, c'est pas si anodin que ça, je pense. Je pense que c'est symptomatique du fait que j'essaye d'être en rupture avec quelque chose qui est très très partagé dans la société, qui est, euh, qui est oui, une forme de séparation, de catégorisation en adulte, en enfant, et avec un jeu de domination, hein, on peut pas dire ça autrement. Ces anciens enfants qui furent si tristes en apprenant que le Père Noël n'existait pas, de quoi se plaignaient-ils au fond? Cela varie bien sûr pour chacun, mais chez certains en tout cas on retrouve le sentiment d'avoir été trahi. Pour certains, l'existence ou non d'un vieux monsieur rouge n'avait pas en soi beaucoup d'importance, mais on leur avait menti. Parfois, mon fils me pose des questions sur Dieu, les croyances, la religion, et aussi sur le Père Noël. Nous discutons de ce que croient les uns et les autres. Bon, je vais pas relire ce paragraphe en entier, mais je voulais vraiment apporter ça. C'est important. Euh, Ça nous a, en fait, pour moi, je vais pas se croire au Père Noël parce que oui, pour moi c'est idéologique. Hein, j'ai pas envie de lui mentir, j'ai pas envie de lui, j'ai pas envie de l'enfermer quelque part dans cette. D'ailleurs, l'illustration que j'ai choisie, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un Père Noël qui est enfermé dans une espèce de bulle, qui est en fait une boule en plastique. C'est un truc que j'avais fabriqué l'an dernier. J'avais fait des boules de Noël. Donc c'est un petit Père Noël en pâte fimo en fait qui est enfermé dans une sphère en plastique, sphère transparente. Et ça symbolise un peu cette espèce de bulle en fait. Moi, j'avais pas envie de mettre mon enfant dans cette bulle. Moi, je pense que les enfants sont dans la vie. Je pense ils sont aussi vivants que nous. Ils sont aussi dans le présent que nous. Euh, et, et pour moi, il n'y a pas de raison de lui mentir. Et c'était juste ça, je voulais pas lui mentir. Donc je lui ai dit, bah oui, on raconte que c'est un vieux monsieur habillé en rouge qui apporte les cadeaux, qui fait ho ho ho, qui a des rennes volants, etc. Je trouve l'histoire assez rigolote à raconter en fait. Hein. C'est vrai, l'histoire est jolie.
et pourquoi pas, mais je lui ai jamais dit que c'était vrai. Et en fait, pour moi, c'était juste comme ça. Voilà, bah voilà, c'est une histoire qu'on raconte. C'était aussi simple que ça. Et ce que je savais pas, effectivement, c'est que déjà, ça ouvre la voie à plein de choses. Parce que du coup, on peut imaginer ce qu'on veut. Alors, est-ce que la haute du Père Noël, c'est comme le sac de Mary Poppins, il y a plein de cadeaux dedans. Est-ce que, à quelle vitesse il va? Enfin, on peut se raconter des tas de trucs, hein. Euh, et puis, c'est beaucoup plus reposant parce qu'on n'a pas à mentir. Du coup, on n'a pas à trouver un truc à dire pour essayer de rattraper le coup quand on lâche un truc. Enfin, en fait, mentir, c'est fatigant en général, hein. Moi, je sais pas mentir et j'ai pas l'habitude de mentir. Et en fait, je trouve que inventer des histoires tout le temps, là, comme ça, en improvisant, moi, je sais pas faire ça, hein. Il y a des gens qui sont très bons à ça, mais moi, je suis nulle à ça, donc je le fais pas. Et puis, du coup, bah, je me fatigue pas, donc c'est très bien. Et troisièmement, ça a ouvert la voie, ouais, à beaucoup de discussions très intéressantes, oui, sur les croyances, sur qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire, qu'est-ce qu'on garde pour soi, qu'est-ce qu'on impose ou pas aux autres, pourquoi un tel croit ceci, un tel croit cela, et puis, bon, oui, des fois on discute, c'est très intéressant, hein. Quand je vous disais, j'avais raconté que on me racontait qu'il y avait un Père Noël de ma tata et un Père Noël de mon papa et un Père Noël de ma maman, pour pas me dire que le Père Noël n'existait pas. Ça m'a fait beaucoup rire. Il y a des choses aussi qui te font réfléchir, hein. Ça fait réfléchir, à méditer. Il sait qui achète les cadeaux et qui les demandait, oui. C'est très pratique parce que je lui explique, ben tu vois, là tu fais ta liste de cadeaux et puis un tel t'achètera un truc, un tel un autre truc, donc tu pourras avoir X cadeaux, bon voilà. J'ai pas à me faire chier. Et c'est très bien comme ça. Donc c'est fini. Et oui, je voulais finir sur ce commentaire de Guillaume qui voit une éducation réelle institutionnalisée. Oui, effectivement, mais c'est justement ça mon problème en fait. C'est justement ça. Quelque part, attendre avec mon frère dans l'escalier, je lis le commentaire de Guillaume. Le soir de Noël, que le Père Noël passe pour le voir, sans dormir et apprendre la vérité le lendemain de mes parents, ça a été une première étape fondamentale pour beaucoup de concepts. J'appartiens à une caste sociale qui ne peut pas tout acheter. Mes parents ne sont pas des dieux parfaits, ils mentent. Ils sont quand même vachement attentifs et sympas d'attribuer à un autre le fruit de leur travail. Le réel est plus compliqué que la magie. Est-ce que le réel est plus compliqué que la magie? Je ne sais pas. Je me souviens de cette sensation d'appartenir plus au monde des adultes, de me sentir moins naïf et plus armé, intelligent. C'est pour ça que ce jeu d'adulte est important selon moi. Ou alors on est honnête dès le début. Ce qui est obligatoire de toute façon dans les foyers plus défavorisés où la frustration économique, la faim, le réel dur frappe super vite. J'ai un souvenir de mes camarades de classe moins fortunés qui étaient les seuls à nier l'existence du Père Noël et je ne faisais pas le dire à l'époque. Alors bon, sur le fait de pouvoir ou non acheter des cadeaux, je vais pas me prononcer là-dessus parce que je suis mal placée. Moi, ben oui, j'ai quand même eu de la chance, hein, de ce point de vue-là. Moi, en fait, à un moment donné, je dis que je râlais si on m'offrait des livres ou des vêtements, mais c'est parce que des vêtements, j'en avais autant que je voulais, et moi, je voulais des trucs, je voulais des jouets, quoi, voilà. J'avais des jeux vidéo, des machins chers, donc je sais pas, c'est pas du tout mon domaine. Mais par contre, ce qui est important, c'est que oui, alors moi je réponds, tu dis que tu t'es senti plus armé quand tu as su que le Père Noël n'existait pas. C'est justement ça que le mythe du Père Noël entretient. C'est un secret gardé par les adultes. Et les enfants sont maintenus dans l'ignorance. Ils sont désarmés. Si comment on analyse les catégories adultes et enfants non pas comme des catégories naturelles, mais au contraire socialement construites. Et là on peut faire un lien, un parallèle avec le genre, ce que peu de gens font, mais par exemple dans La domination adulte de Yves Bonnardel, qui est un livre enfin, très intéressant, auquel je vous renvoie si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Il essaye de faire un parallèle entre la catégorie enfance et le genre, et non pas le sexe. Et je trouve que c'est très intéressant, et peu de gens le font, et pourtant, voilà. Et avec une domination donc des adultes sur les enfants, donc si on considère les enfants comme une catégorie victime d'oppression, on se rend compte que le mythe du Père Noël est un outil qui contribue et va dans le sens de cette oppression. C'est pour ça que j'effleure le sujet de la maltraitance envers les enfants, parce que je pense que tout relève d'une même dynamique d'oppression. Bien sûr que le savoir est une arme, ce qui pose problème, c'est qu'on accorde tant d'importance à entraîner les enfants, quand bien même leur inexpérience les fragilise déjà.
Parce qu'effectivement, les enfants sont plus naïfs que les adultes, hein. Même si, encore une fois, il y a des adultes qui sont plus naïfs que d'autres, il y a des enfants qui sont curieusement pas naïfs, hein, mais oui, les enfants sont naïfs, qui sont inexpérimentés, mais au lieu de les aider avec ça, quelque part, on les enfonce dans cette naïveté, on les maintient dans l'ignorance, alors qu'ils sont déjà, de par leur jeunesse, ignorants de beaucoup de choses. Et ça, c'est quand même infantiliser l'enfance quelque part, c'est appuyer ce trait, et ce trait qui est une forme de vulnérabilité quand même. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui existe déjà, mais on le renforce, quoi, pour appuyer cette différence. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait, oui, je pense, dans beaucoup d'oppressions. J'arrive à la fin de l'article, et donc, en conclusion, je sais pas conclure. Donc voilà, j'ai pas, enfin moi j'ai quasiment lu tout l'article, mais bon voilà, si vous avez envie de commenter, si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, euh, je vous invite à partager dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et je vous fais plein de bisous et surtout je vous souhaite de très bonnes fêtes.